Cette vidéo est la formation complète au drainage lymphatique manuel avec l'explication de chaque geste. Vous pouvez retrouver le déroulé complet du drainage lymphatique manuel accompagné du filage audio pour s'entraîner sur cette chaîne YouTube dans la playlist Drainage lymphatique manuel. Alors bienvenue dans cette formation au drainage lymphatique manuel. Donc vous allez voir, le drainage lymphatique, c'est un soin qui n'est pas difficile dans sa réalisation puisque, comme nous allons le voir, il y a 4 gestes qu'on a besoin de connaître. On va les voir en détail après. Ce soin n'est pas très physique à donner, les mouvements sont vraiment tout doux. Par contre, ce qui va être important, c'est d'avoir une position qui nous permette de ne pas se faire mal au dos. La plupart du temps, on va travailler en fente. Donc par exemple, quand je travaille sur la jambe de ce côté, je vais être en fente sur ma jambe avant pour effectuer les mouvements. Mais il est bien sûr pas interdit de changer notre position parce que la jambe, on va y passer à peu près un quart d'heure, 20 minutes sur chaque jambe. Donc rester en fente pendant 15 minutes sur la même jambe, c'est compliqué. Donc il ne faut pas hésiter entre 2 mouvements à changer le pied d'appui. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ensuite, j'insiste sur un point, tout comme dans les formations en présentiel pour les massages bien-être, c'est sur le fait d'avoir les ongles impérativement courts pour réaliser un drainage. D'une part parce que, tout comme pour un massage, c'est pas du tout agréable pour la personne de sentir les ongles de la masseuse ou du masseur. Et d'autre part, pour le drainage, on a vraiment besoin de la pulpe du bout des doigts. Et c'est cette partie-là qui doit toucher. Pour des raisons énergétiques, sur le bout de chaque doigt se terminent la plupart des méridiens d'énergie. Et puis parce que c'est ce qui est de mieux pour établir le contact avec la peau et venir stimuler le système lymphatique. Donc des ongles impérativement courts. Alors je vais commencer par vous montrer la décomposition de chaque geste en expliquant sur quelle partie du corps on va les pratiquer. Puis je déroulerai tout le drainage qui dure 55 minutes, entre 55 minutes et 1 heure. Donc je déroulerai tout le drainage en entier à l'aide du filage audio dont vous disposerez également. Un geste que l'on va venir souvent pratiquer dans le drainage lymphatique, c'est la stimulation au niveau des creux susclaviculaires. Donc les creux susclaviculaires, ils se situent ici. Et on va venir effectuer la stimulation avec la pulpe du majeur et de l'index en appuyant comme ceci, majeur index, majeur index, majeur index. Voilà, sur un mouvement assez bref où on vient stimuler les creux susclaviculaires. Ensuite, on a 3 mouvements qui vont revenir tout le temps au niveau des jambes et des bras. Ces 3 mouvements, ce sont le livre ouvert, le piano et la relance. Donc on va voir tout ça sur la jambe droite de la personne. Alors, il est important que la personne si elle porte un shorty par exemple, que ce soit un petit peu relevé à ce niveau-là, de manière à ce qu'on atteigne l'aine, le pli de l'aine. En effet, une des premières stimulations que l'on va effectuer va se faire à ce niveau-là, avec la pulpe de ce que j'appelle dans le protocole les 3 grands doigts, donc l'annulaire, le majeur et l'index. Alors pourquoi pas l'auriculaire? En vérité, il peut toucher, mais c'est juste que il est plus court que les autres, donc parfois il ne touche pas sur tous les mouvements. Mais l'idée, c'est vraiment d'effectuer une pression successivement avec la pulpe de chaque doigt.
Donc au niveau de l'aine, ça va donner des stimulations comme ceci, en déroulant la pression de la pulpe de chaque doigt. Voilà. Avant de commencer réellement le drainage, on va également venir stimuler la zone sous le genou, qu'on appelle le creux poplité, et la zone sous la cheville. Donc ça consiste tout simplement à passer la pulpe des doigts sous le genou et venir effectuer, comme ceci, des petites pressions avec le bout de la pulpe des doigts. Donc on passe les mains dessous et ça donne... Voilà, vous verrez qu'on le fait 7 fois à cet endroit-là et 7 fois également sous la cheville. Voilà, donc on est sur une pression vraiment très légère et très brève, c'est-à-dire que quand on effectue la pression, on ne reste pas, on ne soulève pas la jambe, c'est vraiment une petite impulsion. Une zone où on va également revenir souvent, c'est la citerne de Pequet, qui est en quelque sorte la pompe du système lymphatique. La citerne de Pequet, elle est située sous l'estomac, donc évidemment on ne peut pas la stimuler directement, mais c'est en stimulant la zone de l'estomac que l'on va mécaniquement exercer une action sur la citerne de Pequet. Donc là aussi ça se fait avec la pulpe des grands doigts, de cette manière-là. On peut la faire au travers du plaid, mais on peut également la faire directement sur la peau. Je vais vous le montrer afin que vous situiez exactement la zone. Donc on est vraiment ici. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sous le sternum, on n'est pas non plus juste au-dessus du nombril, on est sur cette zone-là, à mi-chemin entre le bas du sternum et le nombril. Donc voyons maintenant toutes les stimulations que l'on va effectuer au niveau de la jambe. Tout d'abord, le geste du livre ouvert. Alors si les mains de la personne sont proches de la cuisse, il faut les décaler légèrement afin d'avoir la place de passer. Puisque les différents gestes que je vais vous montrer, on va les effectuer au niveau du haut de la cuisse, puis du milieu de la cuisse, puis du bas de la cuisse. Hein, ça va se décomposer à chaque fois en 3 parties. Idem au niveau du bas de la jambe, 1, 2, 3. Et ce sera la même chose sur le bras que l'on verra ensuite. Donc le mouvement du livre ouvert, il s'effectue par contact avec chaque doigt, donc index, majeur, annulaire, auriculaire, sur les côtés de la cuisse. Donc on vient contacter index, majeur, annulaire, auriculaire de chaque côté et on ouvre comme ceci, d'où l'appellation, d'où le nom de livre ouvert. Donc pression avec tous les doigts et on ouvre, ce qui va donner pression avec tous les doigts et on ouvre. Pression avec tous les doigts et on ouvre. Voilà pour le geste du livre ouvert. Ce geste, à chaque fois, on va le faire en 3 fois 5 stimulations. Avec une petite pause d'environ 3 secondes entre chaque série de 5 stimulations. Donc ça veut dire qu'on va avoir. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Donc ça veut dire qu'on va avoir 1, 2, 3,
4, 5, stop. 6, 7, 8, 9, 10, stop. 11, 12, 13, 14, 15. Et on passe à la zone suivante. Donc la manœuvre du livre ouvert, on va la voir 15 fois ici, sur le haut de la cuisse, 15 fois sur le milieu de la cuisse, 15 fois sur le bas de la cuisse. Et on va ensuite passer à la manœuvre du piano. La manœuvre du piano, on va la faire en remontant. On va faire bas de la cuisse, milieu de la cuisse, haut de la cuisse. Toujours pareil, en 3 fois 5 stimulations. La manœuvre du piano, elle consiste à venir déposer la pulpe de chaque doigt, y compris le pouce, de chaque côté, comme ceci, et à enlever très brièvement tous les doigts en même temps. Alors j'insiste bien sur tous les doigts en même temps parce que lorsqu'on fait ce geste-là, vous allez avoir tendance au début à relever les auriculaires, les auriculaires et les annulaires en même temps que vous appuyez avec les pouces. Le geste, ce n'est pas ça. C'est vraiment, on déroule tous les doigts et on les enlève tous en même temps. La perte de contact, elle se fait avec tous les doigts à la fois. Il n'y a pas, on déroule rien du tout quand on enlève les doigts. Donc ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on fait, comme je vous l'ai dit, la même chose. 3 x 5 sur le milieu de la cuisse, 3 x 5 sur le haut de la cuisse. Quand on arrive là, on reste en haut et on va effectuer le geste que l'on appelle la relance. Donc la relance, elle s'effectue en passant la pulpe des doigts légèrement sous la cuisse, en venant comprimer les deux côtés de la cuisse et en enfonçant les deux pouces dans une pression qui s'effectue à la fois vers l'intérieur de la cuisse et vers le haut comme ceci. Donc ça donne, je passe en bas, je comprime et je pousse. Je passe en bas, je comprime et je pousse. Je passe en bas, je comprime et je pousse. Au moment où on pousse, on garde la pression sur les côtés. Cette pression, elle n'est pas, c'est pas une grosse pression, hein, ça doit être très très léger. C'est perçu par la personne comme un mouvement doux. On n'est pas dans quelque chose de profond, pas du tout. Et ce mouvement de relance, lui, on ne le fait que 5 fois sur chaque zone. Il n'y a pas de 3 x 5, c'est juste 5 fois sur chaque zone. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, haut de la cuisse, 5 fois sur le milieu de la cuisse et 5 fois sur le bas de la cuisse. Une autre chose importante dans le mouvement de relance, c'est le fait de bien enlever ses mains à chaque fois. C'est-à-dire que quand on a fait relance, on ne garde pas ses mains collées sur la cuisse pour faire la deuxième. Le but est vraiment de tout relâcher. Relance, on relâche. Relance, on relâche. On poursuit ensuite avec le travail au niveau du genou. Donc, ça va être la même chose. On va faire d'abord le livre ouvert en 3 parties, au-dessus du genou, milieu du genou, sous le genou. Le piano en remontant dessous du genou, milieu du genou, haut du genou. Et la relance au milieu du genou, juste 5 fois. Il y a juste quelques petites variantes au niveau du genou, qu'on va retrouver aussi au niveau de la cheville. C'est au niveau du livre ouvert. Donc, vu qu'on est sur une partie
très restreinte, hein, ce qu'on appelle le haut du genou, c'est vraiment cette partie-là. On ne peut pas faire ce mouvement de livre ouvert que l'on fait sur les autres zones. Donc le livre ouvert, il se fait avec la pulpe des doigts, de cette façon-là. On part du milieu avec les index et on déroule index majeur annulaire auriculaire. Ça donne 1, 2, 3, 4, 5, stop. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Hein, donc en 3 x 5 à chaque fois, donc 15 fois sur chaque zone. Donc 15 fois sur chaque zone. Au niveau du milieu du genou, là on va pouvoir pratiquer le livre ouvert comme on l'a fait sur la cuisse, c'est-à-dire sur les côtés, en déroulant le plat de chaque doigt et en ouvrant. Veillez à cet endroit-là, à ce que la pulpe de vos doigts aille quand même bien chercher sous le genou. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur le côté ici, on est là. Hein, les doigts, ils vont jusque sous le genou. Donc ça, pareil, en 3 x 5, et sous le genou, pareil qu'au-dessus, comme ceci, en 3 x 5. Ensuite, sur le genou, on va avoir le mouvement de piano, avec une petite variante. C'est que au niveau du haut du genou et du bas du genou, on va faire le mouvement de piano sans les pouces. Mais au milieu du genou, il y aura le pouce. Donc ça veut dire qu'au niveau du haut du genou, on va réaliser le piano comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Le mouvement est toujours le même, hein, c'est-à-dire qu'on pose les doigts un par un et on les enlève tous en même temps. Mais le pouce ne vient pas toucher. C'est la seule chose. Donc en 3 x 5 ici, sur le milieu, le pouce vient toucher le milieu du genou. Et sous le genou, comme en haut, le pouce ne vient pas toucher. Voilà. Ensuite, la relance au niveau du genou, c'est la même chose que sur la cuisse. On passe dessous, on vient compresser et pression vers le bas et vers le haut, en essayant tout de même de se retrouver sur la partie un petit peu charnue du dessus du genou. Hein, là, on est vraiment sur la rotule, donc le mouvement de relance, il se fait légèrement au-dessus. Voilà, 5 fois. On passe ensuite au bas de la jambe, que l'on appellera par abus de langage le mollet, hein, même si sur cette partie antérieure de la jambe, on n'est pas sur le mollet, hein, le mollet il est dessous. Pour des raisons de facilité, je dirais mollet, mais il s'agit du bas de la jambe, pour être rigoureux au niveau anatomique. Donc le mollet, ça va se passer exactement pareil que la cuisse. Donc sur le haut du mollet, on va avoir le livre ouvert en 3 x 5, en 3 x 5, milieu du mollet, livre ouvert en 3 x 5, bas du mollet, livre ouvert en 3 x 5, on reste en bas et on remonte en piano, donc piano sur le bas du mollet en 3 x 5, milieu du mollet en 3 x 5 et haut du mollet en 3 x 5. On reste ici au niveau du haut du mollet et on redescend en relance. Toujours pareil, juste 5 fois, 5 fois, 5 fois. Donc 5 relances ici, 5 relances ici sur le milieu et 5 relances ici sur le bas du mollet. Ensuite, nous allons travailler la cheville exactement de la même manière que le genou. C'est-à-dire qu'ici, le mouvement du livre ouvert va se faire juste avec la pulpe des doigts sur le dessus de la cheville. Donc ce qu'on appelle dessus de la cheville, ça veut dire que par rapport au malléole, on considère que
les malléoles, si on imagine une ligne ici, les malléoles délimitent le milieu de la cheville. Donc ici, on a haut de la cheville, milieu de la cheville, bas de la cheville. Donc livre ouvert, on est ici. Livre ouvert sur le milieu, on vient comme ceci. Alors là, il est très important que la pulpe des doigts, quand vous passez ici, vienne en quelque sorte épouser la forme de la malléole dessous. On va passer ici, de chaque côté, sous la malléole, pour faire notre livre ouvert en 3x5. Puis, au niveau du bas de la cheville, toujours pareil, pulpe des doigts, comme ceci, en 3x5. Une petite précision pour les personnes qui s'installent sur la table avec le pied très à l'extérieur. Marion, est-ce que tu pourrais, pour l'exemple, mettre ton pied, voilà, comme ceci. Donc là, on est d'accord que ce n'est pas la position naturelle de la personne, mais vous aurez beaucoup de personnes pour qui le pied dans cette position est la position naturelle. Donc évidemment, sur un pied positionné comme ceci, on ne peut pas passer dessous. Alors, il n'est pas question de forcer la morphologie de la personne et de remettre le pied de la personne dans l'axe. Si la personne a le pied comme ça, on va pouvoir céder. Si la personne a le pied comme ça, on va pouvoir céder avec par exemple ce style d'objet qui est tout simplement un petit coussin qui est vendu avec les petits bols tibétains. Donc voilà un petit bol tibétain qui était vendu avec son petit coussin, mais ces coussins, on les trouve aussi dans le commerce avec différentes tailles. Mais ça, c'est vraiment une taille qui convient parfaitement et que l'on va pouvoir venir placer sous le talon. Donc, on soulève délicatement la jambe et on vient positionner le coussin au niveau du talon. Ce qui nous permet de libérer le bas de la malléole pour pouvoir effectuer notre mouvement de livre ouvert sur le milieu, ainsi qu'en haut et en bas d'ailleurs. Donc là, je l'enlève. Alors, je vous précise juste que ce petit coussin, vous allez également le garder pour le mouvement de piano, ça permet de mieux le réaliser également, et pour le mouvement de relance aussi. Donc là, bien sûr, je m'en sépare, puisque la personne a une position physiologique dans l'axe, donc c'est très pratique pour réaliser le drainage. Ensuite, pour la cheville, on va effectuer le mouvement de piano, tout comme sur le genou. C'est-à-dire que sur le bas de la cheville, on n'utilise pas le pouce, en 3x5. Sur le milieu de la cheville, on vient mettre le pouce. Veillez à ce que l'auriculaire parte bien du point le plus bas sous la malléole. Comme ceci, on contourne vraiment la malléole. Les pouces touchent en 3x5 et sur le haut de la cheville, les pouces ne touchent pas. La relance, même chose que sur le genou, on vient passer la pulpe des doigts sous les malléoles, on compresse et on fait une pression avec les pouces en profondeur et vers le haut, comme ceci. Cinq fois. Passons maintenant au travail du drainage du pied. Donc je vais ici mettre une caméra supplémentaire pour que l'on voit bien les mouvements. Pour travailler sur le pied, on peut tout à fait, pour ne pas se faire mal au dos, s'asseoir sur un tabouret. Le premier mouvement, ça va être ce que l'on appelle la diagonale du talon vers le petit orteil. Donc, comme ceci, on suit ce chemin-là avec toujours la pulpe des grands doigts. Ce trajet, on va le faire en plusieurs fois, comme ceci. Et on va faire 5 trajets. Alors, vous verrez que dans le filage audio, je le fais en 4 fois, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, mais ça c'est un trajet.
Le nombre de fois, en fait, peu importe, tout dépend de la taille du pied de la personne, tout simplement. Si on a un petit pied ou un grand pied, on va peut-être être sur 3 fois ou 5 fois. Ça n'a pas d'importance, l'essentiel, c'est de parcourir tout le trajet en diagonale de l'extérieur du talon vers le petit orteil. Et ce trajet, on le fait 5 fois. Donc, 1, 2, 3 et 5 fois. Vous verrez l'intégralité dans le filage complet. Le deuxième mouvement, ça va être le geste du tir à l'arc. Donc là, on ne peut absolument pas le pratiquer assis, puisque il faut se trouver au-dessus du pied. On considère vraiment ce trajet-là, c'est-à-dire le bord du pied, ici. Et sur ce trajet-là, on va faire un geste où on part avec les pouces au milieu, et vous avez un pouce qui part vers le haut et l'autre qui part vers le bas, comme ceci. Donc, position de fente, on fait attention à son dos parce qu'on est quand même obligé d'être légèrement penché sur le côté pour être assez à l'aise pour effectuer le mouvement. Donc on part du milieu, on appuie et on glisse les pouces dans les directions opposées. Alors, selon que l'on est gaucher ou droitier, on peut le faire comme ceci ou comme ceci. Bon, moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de l'effectuer comme ça. Donc ce geste de tir à l'arc, on l'effectue 5 fois. Ensuite, on va avoir une pression avec la pulpe du pouce entre chaque orteil. Donc à 4 endroits différents, vraiment à ces endroits-là. On est juste sur la base qui se situe entre chaque orteil, ici, là, là et là. Donc pression successive entre chaque orteil et on passe 5 fois. Donc ça va donner premier espace, deuxième espace, troisième espace, quatrième espace. Pour des raisons pratiques, on peut se servir de ces deux mains et faire premier espace, deuxième espace avec la main gauche et troisième espace, quatrième espace avec la main droite. Et ça, on y passe 5 fois. Dernier geste au niveau du pied, ça va être le travail des sillons métatarsiens. Donc, les sillons, ils remontent vraiment jusqu'à environ à la moitié du pied. Donc, premier sillon, deuxième sillon, troisième sillon, quatrième sillon. Ces sillons, on va les travailler de la manière suivante, c'est-à-dire tout d'abord en reptation avec les pouces, puis en retour pouce alterné. Donc la reptation, c'est un mouvement que l'on fait avec les deux pouces en même temps, que l'on vient enfoncer en fait dans le sillon que l'on veut travailler. Et la reptation consiste en un petit mouvement bref et un relâchement. Donc ça va donner hop, 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 hop. Chaque fois on avance un petit peu en glissant. L'idée, c'est d'être un petit peu comme un ver de terre. Quand il avance, il a un petit peu ce mouvement un peu saccadé. Donc c'est la même chose qu'on fait ici. C'est pour ça que ça s'appelle la reptation. Et lorsqu'on arrive au milieu du pied, on revient en pouce alterné au point de départ. C'est un peu comme une sorte de moonwalk du pouce où on vient en arrière. Donc là, on va faire le même travail sur chaque sillon. Reptation des deux pouces, retour en pouce alterné, reptation des deux pouces, retour pouce alterné. Vous pouvez tout à fait mettre un tout petit peu d'huile sur le pied du client si ça glisse pas bien. Des fois, selon la température qu'il fait, la texture de la peau du client, la texture de votre peau, ça peut accrocher un petit peu. On a quand même besoin que ça glisse quand on fait ce mouvement de reptation et de retour. Donc on n'hésite pas à mettre un tout petit peu d'huile. Vraiment, quand je dis un tout petit peu, c'est une goutte, 2 gouttes maximum que l'on répand sur cette zone. Pas plus, parce qu'après ça va vraiment trop glisser.
Donc ce geste au niveau des sillons, on l'effectue une fois sur chaque sillon. Pour terminer la jambe droite, on va revenir effectuer les stimulations au niveau de l'aine côté droit. On peut le faire au travers directement sur la peau. Pour moi, c'est le mieux. Mais sachez qu'on peut également remettre le plaid et le faire au travers du plaid. Donc ce mouvement, nous l'avons vu, c'est un mouvement où on déroule la pulpe des doigts au niveau de l'aine. Alors bien sûr, quand on débute, c'est beaucoup plus facile de le faire, d'avoir un visuel en fait au niveau de la peau pour être sûr qu'on est au bon endroit. Avec un petit peu de pratique du massage et d'habitude, on sait où ça se situe et on peut le faire au travers du plaid sans crainte de ne pas être au bon endroit. Donc stimulation de l'aine, puis on revient à la citerne de Pequet en 7 stimulations. Quand on a fait ça, on peut attaquer la jambe gauche de la même manière. Donc travail de la cuisse, travail du genou, travail du mollet, travail de la cheville et travail du pied. Alors je voulais quand même vous livrer un peu les coulisses de ce tournage. Donc là en fait, vous voyez, dans cette phase où j'ai juste expliqué les manœuvres sur les jambes, la personne a dû se lever pour aller aux toilettes et pourtant elle y était allée juste avant le drainage. Je l'avais prévenue, tu vas avoir envie d'aller aux toilettes. Là on a à peine fait, j'ai pas fait grand chose en plus, je n'ai pas déroulé tout le... Tu peux rentrer. Je n'ai pas déroulé tout le drainage, mais vous voyez déjà il y a un effet sur la personne. Donc voilà, c'était un peu les coulisses de ce tournage. Et vous verrez également que le drainage a également un effet sur vous. Moi, ça m'arrive vraiment très régulièrement pendant un drainage. Bon, je ne vais pas aux toilettes pendant un drainage, mais souvent après le drainage d'une cliente, d'avoir moi aussi envie d'aller aux toilettes. C'est un côté un peu étrange et mystérieux, mais c'est une réalité. Le fait de le pratiquer sur une personne, ça joue aussi sur nous. Voilà, c'était la petite parenthèse de cette formation. Donc passons à présent au drainage du ventre. Donc on découvre le plaid et on vient le glisser sous le sous-vêtement. Comme vous avez pu le voir dans les formations massage bien-être, on vient passer le plaid d'un côté du sous-vêtement, puis délicatement de l'autre côté, et on prend les deux côtés ensemble pour soulever et venir passer le plaid au-dessus du sous-vêtement pour protéger le sous-vêtement de la personne. Le premier mouvement de stimulation sur le ventre va se faire, comme la plupart des mouvements sur le ventre, avec la pulpe des doigts, et on va partir du niveau de l'aine droite, parce qu'évidemment, si on voulait vraiment partir de l'aine pour aller jusqu'au niveau de la vessie, on serait obligé de découvrir complètement la personne, et voilà, on ne peut... éthiquement, on va dire, on ne peut pas le faire. Donc la stimulation part du plus bas que l'on peut au niveau de la crête iliaque. On peut partir de l'os ici et venir effectuer la stimulation comme ceci. Et venir effectuer la stimulation comme ceci avec le bout de la pulpe des doigts. Donc de l'aine droite vers la vessie. Toujours pareil, ça dépend de la taille du ventre de la personne. Est-ce qu'on le fait en 3 fois comme je peux le faire ici, ou en 4 fois, ou en 5 fois? Si la personne a un ventre assez volumineux, forcément on va le faire plus de fois. L'essentiel c'est de passer tout le long de cette ligne-là. Et ce mouvement, on le fait donc 7 fois, on fait 7 trajets. Même chose de l'autre côté, où on part du niveau de l'aine vers la vessie, donc ce trajet-là 7 fois. Ensuite, on va faire un trajet qui part toujours du haut du pubis, du niveau de la vessie jusqu'au sternum, toujours pareil, en pression avec la pulpe des doigts, sur ce trajet en ligne droite. Même principe, selon la taille de la personne, on va peut-être le faire en 3 fois, en 4 fois, en 5 fois, 6 fois. En tout cas, ce trajet, on le fait 7 fois. On revient à la citerne de Pequet, que l'on vient stimuler
à nouveau 7 fois. Alors les stimulations avec la pulpe des doigts au niveau du ventre, je vous ai noté sur le protocole que l'on peut le faire avec les mains superposées. Mais on peut également les pratiquer à une seule main. En fait, il faut voir comment vous êtes le plus à l'aise. Le faire avec les mains superposées, ça peut être utile au début quand vous n'êtes pas sûr de votre geste. On peut avoir tendance à crocheter les doigts. Enfin, ce geste peut ne pas être parfait, alors que le fait de venir superposer la main dessus permet d'avoir la main tendue. En fait, vous ne pouvez pas avoir la main crochetée avec l'autre dessus. C'est pas physiologique du tout comme position. Donc le fait de poser une main dessus vous force à avoir la main à plat, ce qui est vraiment la position pour effectuer ce mouvement avec la pulpe des doigts. Donc au niveau du travail du ventre, les manœuvres sont terminées. On repasse à la tête de la table pour effectuer les stimulations susclaviculaires avec la pulpe du majeur, enfin des majeurs et des index. Donc cette fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut recouvrir le ventre de la personne. Et on va pouvoir passer au drainage des bras en commençant par le bras droit. La première manœuvre que l'on va faire va consister à venir stimuler les ganglions situés sous le bras. Donc, pour cela, on va quand même garder, pour des raisons d'hygiène, le plaid entre le dessous du bras de la personne et notre main. Donc, pour cela, on attrape le bras de la personne, on vient l'écarter de la table, on positionne le plaid ici et on vient mettre la tranche de la main sous le bras, au niveau de l'aisselle. On peut remettre le bras dans l'axe pour le maintenir et ici on vient effectuer avec la tranche de la main 7 petites impulsions, 7 impulsions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on peut ensuite découvrir le bras. Pour le travail du bras, on va commencer par un travail sur le haut du bras, puis sur l'avant-bras. Donc pour avoir la place de bien effectuer les mouvements, on va écarter un petit peu le coude de la personne et la faire fléchir le bras pour pouvoir vraiment passer de chaque côté sur nos différents mouvements. Et ici, c'est exactement la même chose que sur la cuisse ou que sur le mollet. Que sur la cuisse ou que sur le mollet. C'est-à-dire que l'on va effectuer 3 x 5 livres ouverts sur le haut du bras, 3 x 5 sur le milieu du bras, 3 x 5 sur le bas du bras. On reste en bas, on vient faire piano sur le bas du bras en 3 x 5, piano sur le milieu du bras en 3 x 5, piano sur le haut du bras en 3 x 5, et on redescend en relance 5 fois, 5 fois, 5 fois. Donc je le remontre assez brièvement, mais il y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on a vu au niveau de la jambe. On fait juste attention à sa position, on garde la jambe bien fléchie, et on commence par le livre ouvert en haut, une fois, 2, 3, 4, 5, stop, 6, 7, 8, etc. D'accord ? Si vous avez vraiment une personne de très petite taille, avec un bras vraiment court, on ne va pas faire 3 zones. On pourra se contenter de le faire en 2 zones. Donc voilà pour le travail du bras. On passe ensuite à l'avant-bras, où là, dans tous les cas, on ne va travailler que sur une zone qui sera le milieu de l'avant-bras. On ne vient pas faire 3 zones à ce niveau-là. En tout cas, pas sur du drainage lymphatique destiné à du confort, à une aide à la minceur.
ça peut se pratiquer sur l'ensemble du bras ainsi que sur les mains quand on est sur du drainage médical. Par exemple, pour des personnes qui ont eu un cancer avec une ablation des ganglions, c'est un gros travail que l'on fait sur le bras et qui va être beaucoup plus complet. Mais nous, bien sûr, comme nous l'avons vu, nous ne pratiquons pas de drainage lymphatique médical. Et j'insiste d'ailleurs là-dessus, avant de pratiquer un drainage lymphatique, le questionnaire de santé est primordial. On ne masse pas quelqu'un qui est susceptible d'avoir un cancer. Bon, je suis d'accord, on ne peut pas toujours le savoir, mais en tout cas, qui a eu un traitement récemment par rapport à un cancer. S'il y a eu cancer, il faut que la personne vous dise qu'elle est considérée en rémission par la médecine. Sinon, pas de drainage. Pourquoi ? Parce qu'en stimulant le système lymphatique, vous savez, comme nous l'avons vu en formation anatomie, le système lymphatique, c'est le système immunitaire. Si on vient stimuler le système immunitaire, il fonctionne mieux, donc les cellules se reproduisent mieux. Donc on va quand même éviter que s'il y a des cellules cancéreuses, de les inciter à se reproduire. D'accord ? Vraiment, c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Donc pour la partie sur l'avant-bras, on va pratiquer le livre ouvert comme ceci en 3x5, le piano en 3x5 et la relance juste 5 fois. C'est tout pour le travail du bras. On peut remettre le bras dans l'axe. On recouvre le bras et on effectue le drainage sur l'autre bras. Passons à présent à la stimulation au niveau du visage. Donc on s'assure tout d'abord, quand la personne a les cheveux longs, que les cheveux ne vont pas nous gêner. Donc on vient soulever la tête et mettre tous les cheveux vers l'avant de la table. Les stimulations au niveau du visage, on peut les effectuer debout, mais on peut également s'asseoir à la tête de la table. Toutes les stimulations vont se faire avec le mouvement, avec la pulpe des doigts en successif, index, majeur, annulaire, auriculaire. Chaque mouvement que l'on va effectuer sur le visage va se faire 7 fois. Donc on commence par la stimulation de part et d'autre des cervicales. Donc on passe la pulpe des doigts sous le cou et on est de part et d'autre de la colonne vertébrale en fait. Et on vient effectuer des stimulations en partant du bord du crâne ici et en descendant le plus bas possible dans le cou. Donc pour des gens qui ont des coups assez courts, la stimulation va se limiter à une seule zone et on va être 7 fois au même endroit. Sur des coups un peu plus longs, on peut partir d'ici, aller un peu plus bas, encore un peu plus bas. Ça dépend vraiment de la morphologie de la personne. Donc stimulation au niveau des cervicales. 1, 2, 3, et ceci 7 fois. 1, 2, 3, et ceci 7 fois. Ensuite, on va venir stimuler au niveau des angles mandibulaires. Donc la mandibule, c'est l'os du menton, situé ici, et ce qu'on appelle l'angle mandibulaire, il se situe là, c'est vraiment l'endroit où ça change de direction et où le crâne remonte. Donc on se positionne, on vient crocheter les doigts sur cet angle. Donc là on reste vraiment au même endroit et on vient faire une traction comme ceci vers soi. On vient faire comme des petits pompages vers soi au niveau de l'angle mandibulaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est important de relâcher à chaque fois. On ne laisse pas les doigts sur la peau. On ne fait pas 1, 2, 3, 4. Non. C'est 1, j'enlève mes doigts. 2, j'enlève mes doigts. D'accord ? On relâche vraiment. Cette petite impulsion que l'on donne est vraiment très importante. Ensuite, on revient au niveau des creux susclaviculaires, mais cette fois-ci avec les pouces. Tout à l'heure, on les avait stimulés avec pulpe des majeurs et des index comme ceci. Là, on vient juste stimuler comme ceci
avec les pouces. 7 fois. Ensuite, on va avoir une stimulation le long de la mâchoire, du menton vers les oreilles, avec la pulpe des doigts. Donc, 1, 2, 3, 4, et ceci 7 fois. Même chose depuis le bord des lèvres jusqu'aux oreilles, avec la pulpe des doigts. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ainsi de suite 7 fois. On est vraiment sur des mouvements assez légers. Hein, je dirais pas qu'on frôle la peau, mais on ne vient pas non plus enfoncer ses doigts dans la peau du visage. Ça reste quand même assez superficiel et assez léger. Puis on va faire la même chose depuis les ailes du nez vers les oreilles. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. 7 fois. On continue avec une stimulation au niveau des tempes. Donc là c'est pareil, on reste... Enfin, je veux dire, c'est pareil qu'au niveau des angles mandibulaires, on reste au même endroit, hein, il n'y a pas de trajet, c'est la zone des tempes, et on le fait 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis, on passe sur la stimulation au niveau du front en 3 zones. Donc, on va avoir une première ligne sur le bas du front, deuxième ligne milieu du front, troisième ligne haut du front. Et on part tout simplement du milieu et on écarte sur les côtés. Donc 1, 2, 3, 7 fois, milieu du front. 1, 2, etc. 7 fois, haut du front. 1, 2, 3, 7 fois également. On revient à nouveau au niveau des creusus claviculaires, toujours avec les pouces, 7 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis, on termine par la stimulation de la citerne de Pequet une dernière fois. 7 fois. Le drainage est terminé. Vous pouvez en informer la personne et l'inviter à revenir à elle tout doucement. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.